Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'ai mon excuse. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va répondre à un sondage que j'avais lancé sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours de cela, il y a 10 jours. Donc là, je vous avais posé la question, donc qu'est-ce que vous voulez comme prochaine vidéo à faire? Alors, j'avais proposé e-commerce, site de cours en ligne, site de restauration, de commandes en ligne et autres en commentaire. Donc, parmi les réponses, il y a que 4 votes malheureusement. Donc, il y a 2 personnes qui ont choisi donc site de cours en ligne, online course, et site de commande de restaurant. Donc, j'ai décidé de commencer par le online course. Donc, après, on va essayer de faire un autre site sur la restauration, les commandes en ligne. Alors voilà un petit peu le site que nous allons développer ensemble. Donc c'est une plateforme comme Udemy par exemple, donc qui permettra à un futur formateur donc de s'inscrire, de mettre ses cours, et puis à un potentiel étudiant, mais en tout cas quelqu'un qui cherche à se former, donc de venir ici, d'acheter des cours ou bien de suivre un cours gratuitement. Donc parce qu'il y a des cours qui sont disponibles gratuitement, comme il y a des cours qui sont disponibles donc en version payante. Alors on va partir d'un modèle, ce modèle que vous voyez là. Donc c'est un modèle du thème de Vail que j'aime bien. Donc c'est un joli modèle. Donc nous on va pas trop s'attarder sur la partie design, mais sur les différentes fonctionnalités. Donc c'est-à-dire de pouvoir par exemple ici afficher le cours. Ensuite on va voir ici, si je prends le cours de gestion de projet AG, donc de pouvoir ici choisir le cours, donc commencer à apprendre, voir ici donc les niveaux, c'est-à-dire est-ce que c'est un niveau débutant, c'est un niveau intermédiaire ou bien un niveau avancé, ou bien tout le monde peut faire ce cours-là. Le nombre d'étudiants qui sont inscrits, pour le moment il n'y a pas encore d'inscrits pour ce cours. Excusez-moi, la durée, 40 heures, et puis la date de dernière mise à jour, donc vous voyez ici. Le cours a été publié bien sûr par moi-même. Le matériel qui est inclus dans ce cours, les prérequis pour faire le cours, et puis le public cible. Donc après ici vous avez la description du cours, et puis s'il y a des avis, donc là aussi on peut recevoir des avis des utilisateurs. Voilà. Alors ça, bon, pour ce cours-là, j'ai pas mis de syllabus. Par contre, je vois un autre cours où j'ai mis le syllabus. Par exemple, ce cours-là, je pense que je l'avais fait ici. On va voir. Le cours sur Python. Voilà, ici, affiche. Non, je l'ai pas. Voilà, c'est là, le contenu du cours. Donc, vous voyez ici le contenu. Donc, par exemple, la révision de base. Maintenant, c'est pas accessible. Pourquoi? Parce que je ne me suis pas inscrit. Donc, il faudra donc s'inscrire sur ce cours-là. Donc pour pouvoir le suivre. Et puis c'est un cours gratuit. Donc on peut le voir ici. Donc accéder gratuitement à ce cours. Maintenant il y a des cours aussi qui sont payants. Alors je vais prendre un exemple de cours payant. Par exemple ce cours là sur Face API et Django. Donc ça c'est un cours qui coûte 25 000. Donc ça veut dire il faudra déboucher de l'argent pour pouvoir suivre ce cours. Donc je vais vous montrer donc durant ce masterclass, ce tutoriel, donc comment créer des cours gratuits, mais également comment créer des cours payants. Alors si on fait rapidement une simulation ici, donc là je vais ajouter le cours au panier. Donc soit je me connecte avec mes identifiants, si j'ai pas de compte, je peux cliquer sur créer, s'inscrire maintenant ici. Donc là pour créer un compte. Alors moi j'ai déjà un compte, donc je vais rapidement ici mettre mes informations. Voilà. Et je vais me connecter. Je pense que j'ai mis les bonnes infos quand même. Voilà, c'est parfait. Donc là, j'ai mis les bonnes infos. Je me suis connecté. Donc, je peux ajouter maintenant ce cours au panier. Maintenant, là, vous pouvez voir le cours est ajouté au panier. Je peux cliquer sur le bouton voir le panier. Ensuite, ici, voilà. S'il y a un code de réduction, coupon de réduction, je peux le mettre et appliquer. Là aussi, je vais vous montrer comment mettre un coupon de réduction. Bon, le nombre de fois que j'ai pas acheté le cours, ici la quantité. Quand même, je n'ai pas modifié, mais il faut enlever ça. Parce que le cours, on va l'acheter une seule fois. Donc, pas la peine de mettre le cours 2 fois, 3 fois. Je vais vous montrer comment faire ça avec WooCommerce. Et cliquez sur procéder au paiement. Donc, processus to checkout.
Alors là, ici, donc on a intégré un moyen de paiement avec Paydunia. Donc, je vais également vous montrer comment créer une application sur Paydunia. Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur la création de compte, je pense, sur Paydunia. Donc, après, si c'est pas trop clair, vous laissez un commentaire. Je vais vous montrer encore dans une autre vidéo, étape par étape. Donc, comment vous pouvez faire pour créer votre compte sur Paydunia, valider le compte et pouvoir utiliser maintenant leur API pour pouvoir recevoir des commandes. Donc, soit par, bon, si vous êtes surtout en Afrique, par Wave, par Orange Money, etc. Alors là, je vais renseigner ici ces informations. Voilà. Ensuite, adresse, bon là aussi, si on veut également, bon, moi je suis au Sénégal, si on veut aussi le formulaire également, on peut revoir le formulaire, donc changer, diminuer un peu le nombre de champs quand même, parce qu'on n'a pas besoin de tous ces champs là. Alors présentement, je suis à Dakar, même si je ne suis pas dakarois, je suis à Dakar à l'instant. Alors, le code postal du quartier où je suis, c'est 11 500. Donc, je mets le numéro de téléphone. Alors, 39 92. Voilà. Et l'adresse email, c'est déjà, j'ai déjà mis mon adresse email. Ensuite, maintenant, on a un seul moyen de paiement. Donc, je clique sur commander. Donc, pour lancer la commande. Alors, vous allez voir maintenant ici. Donc là, je dois payer 25 000. Alors, je peux choisir de payer par Orange Money, par Wave, par carte. Bon, là, par carte, ça, malheureusement, ça marche pas, j'ai testé. Ou bien par Free Money. Alors, supposons ici, je prends, je sais pas moi, j'aime bien Wave, je prends Wave. Donc là, vous renseignez vos informations, vous mettez votre numéro de téléphone, Wave, bien sûr, et vous cliquez sur payer maintenant. Alors, après, la prochaine étape maintenant, ce sera de scanner le QR code et de valider le paiement. Et automatiquement, vous serez rédigé. Donc, vous allez recevoir une notification qui vous dira que votre paiement a été effectué. Et maintenant, vous aurez accès au cours. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc, tout ça, après, on va aller voir en détail donc, dans ce tutoriel. Alors, je reviens ici. Maintenant, il y a une page également. Donc, pour le menu, il y a deux autres pages. Il y a la page à propos. Donc, ici, j'ai uniquement changé le contenu. Je l'ai mis en français. Sinon, la mise en page. Donc là, j'ai pas touché à la mise en page. Nos formations aussi. Donc là, j'ai récupéré les formations gratuites. Je les mis dans une section. Excusez-moi, ça dit toutes les formations ici, vous pouvez les faire gratuitement. Et il y a également les formations payantes ici. Donc là, vous voyez ici des formations payantes. Alors, je pense que ce cours-là, j'ai mis du contenu. Par exemple, ce cours, on va voir, on va s'inscrire à ce cours-là. Donc, on va cliquer sur enrôlement. Et puis là, maintenant, on peut commencer à apprendre. Voilà. Donc là, il me dit, vous êtes inscrit à ce cours. Donc aujourd'hui, on est le 13 février. Alors, il y a 2 inscrits au total. Et la durée, c'est 50 heures. Bon, même si ce n'est pas encore 50 heures. Donc ici, vous avez l'information du cours. Vous avez en bas le contenu du cours. Vous avez les avis, s'il y a des avis, pas encore. Questions-réponses, si vous avez des questions à poser au formateur, vous pouvez les poser ici. Après, le formateur va vous répondre. Et également, le formateur aussi peut laisser des annonces. Donc, c'est comme sur Udemy. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire des cours sur Udemy. Donc là, vous avez toutes ces options-là. Avis client, questions-réponses, annonces, etc. Alors, je clique sur commencer à apprendre maintenant. Et là, j'ai cette interface-là. Maintenant, les cours, ça peut être soit des cours en vidéo ou bien des cours en texte. Par exemple, ça, c'est une vidéo. Donc, une vidéo de moi. Je lance la Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. Alors, si la vidéo est terminée, j'ai ici un résumé donc, du cours. Alors, s'il y a des fiches à télécharger également ici, on peut télécharger des fiches. Par exemple, le formateur donc, peut laisser une fiche de récap, donc pour la récapitulation du cours, ou bien une fiche d'exercice, etc. Alors, également, s'il y a des commentaires aussi, vous pouvez laisser ici des commentaires. On va dire peut-être ici, je sais pas moi, on va laisser un commentaire. Donc, très bon. Je sais pas, très bon cours, je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis, envoyez le commentaire. Et maintenant, là, tout le monde va voir. Donc, toute personne, en tout cas, qui sont inscrits sur ce cours-là, donc, vont voir le commentaire. Ils pourront aussi apporter des réponses. Alors, si vous avez terminé cette partie, vous cliquez sur marquer comme terminé.
Et là, donc on va dire on a terminé donc la première partie du cours. On passe à la deuxième partie, au cours suivant, ou bien à la leçon suivante. Et sur cette leçon-là, ici, vous voyez, c'est du texte, uniquement du texte. Je n'ai pas mis de vidéo. Donc, possibilité également d'ajouter des commentaires. Si c'est terminé, on va marquer comme terminé. Donc, on va continuer encore. Leçon suivante également, c'est du texte. On va marquer comme terminé. Donc, c'est juste pour atteindre la dernière leçon. Je pense que c'est cette dernière leçon ici, manipulation des fichiers. Donc, après avoir atteint la dernière leçon ici, on a un quiz. Donc, deux possibilités si vous voulez démarrer le quiz ou bien passer le quiz. Alors, donc la quiz c'est sur 5 questions. Vous avez 5 minutes pour faire la quiz et vous avez 10 tentatives. Voilà, au total. Après, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre un nombre limité de tentatives ou bien un nombre limité. Par exemple, 2, 3 tentatives, etc. Et maintenant, pour valider le quiz, il faut avoir au minimum donc 80%. Donc, on va cliquer sur démarrer le quiz et on va le faire. Voilà, la première question, donc c'est le code suivant, génère une exception, donc à l'exception, donc try, x égale int hello, etc. Voilà, donc là, vous répondez soit par vrai ou bien par faux. Donc vous pouvez tester bien sûr le code Python avec votre éditeur. Bien sûr, vous devez faire d'abord le cours, et puis maintenant vous répondez par vrai ou faux. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Donc en Python, il est recommandé d'utiliser 4 espaces pour l'indentation au lieu d'une tabulation. Donc là aussi, vous dites soit c'est vrai ou bien c'est faux. Donc ensuite, vous faites suivant. Le code suivant respecte les pratiques P8. Donc là aussi, si c'est oui, vous mettez oui. Si c'est faux, vous mettez faux. Donc là, c'est une question également à choix unique. Donc là aussi, vous pouvez choisir la réponse. Donc, et vous cliquez sur suivant. Donc cette fois-ci, c'est une question à choix multiple. Donc là, vous choisissez la réponse également et vous cliquez sur envoyer le quiz. Alors, quelles affirmations sont vraies ou bien est vraie concernant la liste en Python? Alors, une liste est immutable alors qu'un tuple est immuable. Alors, on peut modifier un élément d'un tuple en utilisant tuple, donc entre parenthèses, ou bien ici tableau 0 égale 5. Après, c'est à vous de voir. Donc l'index 0 égale à 5. Donc moi je choisis ici, on va dire A, C et D. Et je clique sur envoyer le quiz. Maintenant, si j'envoie le quiz, il va me dire si j'ai validé ou pas. Et ici vous avez le temps, le timing. Donc il me reste encore 3 minutes. Donc c'est le temps de retourner, de vérifier encore les réponses que j'ai données. Est-ce que c'est correct ou pas. Et puis je clique sur envoyer le quiz. Alors là, après je peux laisser une note, donc évaluer le cours pour dire voilà si le cours est intéressant ou pas. Donc je peux laisser des étoiles, je sais pas moi, on va dire ici très bon formateur, comme ça. Voilà, très bon formateur, et puis cliquer sur mise à jour donc de l'avis. Donc ici je peux maintenant fermer ça. Donc sinon la page d'actualité là on le ferme. Alors maintenant, pour vérifier si on a validé le quiz ou pas, donc on va aller dans, où est-ce que je vais aller, donc ici dans quiz, voilà, je clique ici, là je peux voir ici, voilà que j'ai réussi au quiz. Voilà, j'ai donc donné 4 bonnes réponses. Vous voyez ici une réponse incorrecte. Voilà, donc je peux voir également ici les détails donc du quiz. Donc là, pour savoir quelles sont les réponses que j'ai données correctement et les réponses que j'ai données qui ne sont pas correctes. Par exemple, la première question là-bas, c'est correct. La deuxième question, donc c'est faux. La troisième question, c'est correct. Et la quatrième question et cinquième aussi sont correctes. Voilà. Ici, donc, je vais fermer le quiz et revenir à mon page d'accueil. Alors, il y a également une page de blog. Donc, si vous voulez publier des articles de blog, c'est également possible. Bon, sauf que ici, je n'ai pas modifié le contenu. J'ai laissé les articles par défaut. Et enfin, une page de contact. Voilà. Donc, il ressemble un peu à ça. Là aussi, je n'ai pas touché grand-chose. Alors, pourquoi je dis je n'ai pas touché grand-chose, ça veut dire que j'ai utilisé un modèle. Donc, depuis le thème de Royal Add-on. Donc, c'est un thème que j'aime bien. Donc, qui est livré avec plusieurs modèles de pages. Donc, vous voyez ici, tout ça, c'est des templates que vous pouvez utiliser.
Il y en a qui sont gratuits, il y a d'autres qui sont payantes. Alors ici, par exemple, la liste, ça c'est la liste des templates. Vous voyez, j'ai utilisé donc ce template là. Donc là, qui me permet seulement d'aller beaucoup plus vite. Alors libre à vous, si vous voulez partir donc sur un template et puis après changer complètement le contenu. Si vous voulez aussi, vous pouvez le développer à partir de zéro en utilisant l'extension que je vais utiliser ici. Les deux extensions, c'est Elementor et l'extension qui me permet de faire de mettre les cours. Voilà. Alors l'extension que j'utilise ici, c'est Tutor que j'ai déjà utilisé dans une de mes vidéos. Alors maintenant, on va démarrer le projet. Alors la première des choses, bien sûr, c'est donc d'avoir un hébergement. Donc pour ça, je vous conseille d'aller sur le site de Solutions WebHost. Donc là, vous pouvez choisir parmi un de ces plans d'hébergement. Donc avec par exemple le plan pour cette plateforme là. Donc là, il faut opter pour un hébergement de bonne qualité quand même, avec beaucoup de gigas de stockage, parce que s'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de formateurs qui publient des cours, donc là vous avez besoin d'avoir beaucoup de stockage. Donc parfois aussi sur les cours il y a des images à insérer, etc. Donc là il faut avoir beaucoup de stockage. Donc là je vous conseille l'offre pro à 30 000 francs avec un autre domaine qui est gratuit la première année. Avec l'offre Xéwal également, vous pouvez le faire quand même avec 20 000 francs. Maintenant, vous choisissez votre hébergement. Vous pouvez payer également par ligne. Vous cliquez uniquement sur le bouton commander. Donc là, vous choisissez votre nom de domaine. Donc ici, supposons, on va l'appeler online. On va dire online course. On va dire SN. Donc juste pour vérifier la disponibilité du domaine. Donc online course SN. Voilà, donc là, si le domaine est disponible, il va vous dire que le domaine est disponible. Donc là, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton continuer ici pour continuer votre commande. Là, vous avez le résumé donc de votre commande. Ensuite, vous cliquez encore sur continuer. Après, encore ici, si vous voulez choisir la redirection, c'est gratuit, de courrier, la gestion DNS. Bon, si vous voulez choisir la protection ID, donc là, il faut payer encore 1000 francs. Donc, je clique sur le bouton continuer encore pour continuer. Et là, maintenant, vous pouvez passer votre commande. Donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez bien sûr créer ici un compte. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur le bouton déjà un compte et là, vous mettez vos informations de compte. Donc, vous cliquez sur connexion. Alors, ici, j'ai pas mis l'adresse email correctement. Je clique sur connexion. Voilà, donc là je me suis connecté. Donc ici j'accepte les conditions et je clique sur régler maintenant la commande. Là une facture a été générée. Donc ici, donc maintenant, donc l'administrateur va recevoir bien sûr votre commande. Donc c'est pas encore payé. Donc ce que vous allez faire, vous allez utiliser le paiement manuel. Donc vous pouvez payer soit par Wave ou bien par Paydunia si vous voulez. Alors une fois la commande valide, la commande donc confirmée, vous allez recevoir ici un message de confirmation qui va vous demander ici de régler votre paiement. Donc ici c'est à 20 000 francs. Maintenant la commande n'a pas encore été payée, donc je reviens ici pour voir le deuxième mail. Donc c'est ici qu'il va vous demander maintenant si vous avez choisi comme méthode de paiement Wave manuel. Donc là vous allez transférer l'argent directement sur ce numéro là. Si vous avez choisi également Orange Money, donc là aussi vous pouvez envoyer également la somme de 20 000 francs sur ce numéro là. Donc comme ça maintenant votre facture sera payée et votre compte sera validé. Voilà. Donc là si vous avez votre compte validé, vous allez encore recevoir un autre mail. Donc moi j'ai pas validé ça parce que j'ai déjà un hébergement. Vous allez recevoir un autre mail qui va vous envoyer vos informations de connexion au cPanel. Alors ici par exemple moi j'ai déjà un compte donc avec mon domaine mohamedkane.com. Donc là je me suis connecté à mon cPanel et avec votre cPanel ici vous avez votre hébergement donc dans la liste des domaines ici. Donc là vous allez voir un seul domaine bien sûr, le domaine que vous venez d'acheter. Donc moi j'ai créé entre temps des sous-domaines. Donc pour ce projet là aussi on va le mettre sur un sous-domaine. Je clique sur create et là on va l'appeler ici
Donc cours en ligne, donc on va dire cours en ligne. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait là? Cours en ligne. Alors point, le nom de domaine mohamedkane.com. Voilà. Voilà, ensuite je vais créer maintenant ce cours, ce sous-domaine là. Donc ça veut dire le projet, on va le mettre sur ce sous-domaine. Donc je clique sur soumettre. Voilà, le sous-domaine est créé. Donc ça a pris quelques secondes pour le créer. Je reviens ici sur mon tableau de bord. Et là, dans WordPress Manager by Softaculous, ici, donc, je vais cliquer pour installer le projet. Donc là, ici, j'ai le bouton installer. Donc ça me permet d'installer WordPress. Alors pour l'installation ici, vous allez avoir à faire quelques choix. Donc ici, je choisis déjà le protocole HTTPS. Ensuite, je choisis le domaine que je viens de créer ici, c'est là. Donc après, le répertoire WP, vous allez bien sûr l'enlever. Il faut supprimer ce répertoire là. Sinon, le projet sera installé sur ce répertoire, donc /WP. Donc il faut toujours enlever le /WP. Alors là, vous choisissez la dernière version de WordPress, bien sûr, c'est la version 6.7.2. Ensuite, vous mettez ici les paramètres du site. Donc, on va dire cours en ligne. Alors là, je vais mettre ici apprendre la tech gratuitement. Bon, même s'il y a des cours qui ne sont pas gratuits quand même. Après, ici, vous choisissez le nom de l'utilisateur. Donc, je vais l'appeler ici. Je vais mettre quelque chose comme je vais laisser admin. Ensuite, je mets un mot de passe. Donc, bien sûr, le mot de passe, je vais masquer ça et je vais mettre un mot de passe sécurisé. Voilà. Donc, l'adresse du courrier, là, vous pouvez mettre votre adresse email. Bon, moi, je vais laisser admin arrobase. Bon, même si c'est un email qui n'existe pas encore, après, je peux le créer, bien sûr. Alors, avec Softaculous, là, vous pouvez installer des plugins. Bon, moi, je vais désinstaller tous ces plugins-là. Par exemple, ce plugin-là, c'est pour l'assistant IA. Bon, je ne vais pas l'utiliser. Pour le backup, également, il y a un plugin qui vous est proposé gratuitement. Et c'est des plugins, dans la plupart, c'est des plugins payants que vous pouvez avoir gratuitement. Donc, moi, je vais désactiver tout ça. La limite des tentatives de connexion, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est pour améliorer la vitesse de votre site, donc en utilisant du cache. Donc, le SMTP, c'est pour la réception ou bien l'envoi des mails. Donc, là aussi, ça peut être intéressant. Mais bon, moi, je vais désinstaller tout ça. Alors, je clique sur le bouton installer maintenant. C'est seulement ça que vous allez faire. Donc, vous choisissez le protocole HTTPS. Ensuite, le domaine ou bien le sous-domaine. Vous mettez les paramètres du site internet. Et puis là, vous cliquez sur le bouton installer maintenant. Ça a pris quelques secondes pour l'installation. Donc là, il me dit félicitations, le logiciel a été installé avec succès. Donc j'ai deux boutons. Donc le lien du, je veux dire, j'ai deux liens, le lien du cours et le lien de l'administration. Donc le /wp-admin. Alors on va sur /wp-admin bien sûr. Voilà. Donc là, on est au niveau de l'interface de WordPress que vous reconnaissez. Comme d'habitude, ce que je fais toujours lors de l'installation de WordPress, c'est de faire les réglages de base. On va commencer par les articles. On va supprimer les articles par défaut ou bien l'article par défaut ici, c'est le Hello World. Donc je supprime. Ensuite, au niveau des médias, il n'y a rien. Au niveau des pages, vous allez avoir deux pages là-bas. Donc je vais supprimer les deux pages. Ensuite, je vais vider la corbeille. Alors, pas de commentaire. Il y avait un commentaire, mais lorsque j'ai supprimé l'article, là, comme le commentaire a disparu, c'est supprimé avec. Apparence, on va avoir ici trois thèmes. Donc, on va supprimer les deux thèmes de WordPress par défaut. Pour le moment, on va garder seulement le thème qui est installé. Après, on va bien sûr choisir notre thème. Les extensions aussi, pareil. Donc, on va supprimer les deux extensions. Hello World, Hello Dolly et Akismet. Alors Akismet, ça peut être intéressant quand même si vous voulez vous protéger contre les spams. Donc je vais les supprimer. Dans compte, bon là je laisse par défaut, outils, paramètres, je vais dans l'onglet permalien et je choisis ici
titre de la publication. Et j'enregistre les modifications. Parfait. Voilà. Maintenant là, je viens de faire les réglages de base. Donc ici, sur la page d'accueil, je vais masquer certains éléments ou bien tout. Voilà. Comme ça, je ne serai pas déconcentré. Excusez-moi. Maintenant, dans apparence, on va installer le thème. Le thème, ça s'appelle Royal Add-on. Donc, Elementor thème. Donc, je peux cliquer ici sur Download thème pour le télécharger. Je peux également le faire directement ici. Donc, je vais ajouter un thème. Et là, si vous voulez, vous pouvez rechercher le thème ici. Donc là, ça s'appelle Royal Elementor thème. Donc là, vous pouvez rechercher seulement Royal. Et là, vous avez ce thème ici, Royal Elementor Kit. Donc je clique sur Installer. Le thème est installé et je clique sur Activer pour l'activer. Voilà. Maintenant, je peux supprimer ce thème-là. Donc dans WordPress, tout ce que vous n'utilisez pas, vous pouvez le supprimer. Bon, vous pouvez aussi quand même laisser un thème par défaut de WordPress au cas où. Donc je vais activer les mises à jour automatiques. Et ici j'ai un kit donc que je vais installer. Donc là, Elementor Royal Add-on. Et je veux dire Royal Elementor Kit donc, est livré avec Elementor basé sur plus de 100 templates, 100 library sites. Je vais l'installer ici. Donc c'est une extension à installer. Je clique sur Installer. Donc après avoir installé l'extension, ça va me permettre après de pouvoir maintenant avoir accès donc à tous ces templates. Donc les templates gratuits comme les templates payants. Maintenant pour les templates payants, bien sûr, il faut acheter le thème. Alors le temps que le template s'installe, donc j'en profite. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne pour me donner encore plus de force. Merci. Maintenant le plugin est activé, donc on va cliquer sur continuer, autoriser et continuer. Bon, on peut aussi cliquer sur passer, hein, ça c'est seulement pour ne pas oublier les mises à jour importantes. Alors maintenant là, vous avez accès aux différents modèles. Vous avez des modèles gratuits comme vous avez des modèles payants. Alors vous pouvez également filtrer ici. Donc on va choisir les modèles free, bien sûr. On va travailler avec un modèle gratuit. Et le modèle qui nous intéresse ici, alors on va voir, voilà, ça est là, donc online course. Donc on va cliquer ici, et là donc c'est livré avec plusieurs pages. Vous voyez ici on a 7 pages normalement, donc ou bien 9 pages même, 9 pages, donc une page d'accueil à propos, etc. Donc on va cliquer sur Import Template Kit. Voilà. Maintenant là, il nous dit pour avoir un meilleur résultat, quand même, il faudra désinstaller les plugins. Bon, et laisser uniquement Elementor et Royal Add-on. Donc nous, heureusement, on n'a que Elementor et Royal Add-on qui sont installés. Donc on va cliquer sur OK. Et là, on va laisser donc le temps d'importer tout le contenu. Donc il va installer les plugins nécessaires, il va importer les settings nécessaires, il va importer également le contenu. Alors l'importation est terminée, donc on peut cliquer sur Visit Site donc pour voir le contenu. Alors j'ai comme l'impression que le contenu n'est pas affiché. Voilà, maintenant c'est bon. Donc là on a le template de modèle qui est disponible. Donc on peut le voir. Il n'y a pas une grande différence avec ce que j'ai modifié à part le contenu. Voilà. C'est parfait. Donc on va retourner sur notre tableau de bord. Maintenant, on va ajouter l'extension qui va nous permettre donc de créer des cours en ligne. C'est Tutor. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il a installé Elementor, Royal Add-on et WooCommerce. Donc WooCommerce pour recevoir les cours. Donc les cours là, donc si vous voulez créer des cours en ligne, des cours payants, bien sûr, il faut forcément installer WooCommerce. Bon, j'ai dit WordPress, c'est WooCommerce. Donc, qui va nous permettre de pouvoir configurer les moyens de paiement, de pouvoir également donc acheter le cours. Alors, l'extension qu'on va installer, donc ça s'appelle Tutor. J'ai déjà fait une vidéo, je rappelle, avec cette extension, donc Tutor. Vous recherchez Tutor. Excusez-moi. Voilà, c'est cette extension-là. Donc, vous cliquez sur, bien sûr, installer.
Donc on peut aussi installer Tutor LMS Elementor add-on. Donc ça va nous permettre de lister l'ensemble des cours sur notre page cours, mais aussi sur la page d'accueil. Parce que pour ce modèle-là, on va après l'enlever. On va enlever ça et on va remplacer par cette extension. Donc l'extension est installée, on va les activer. Je retourne ici sur les extensions installées et je vais sélectionner les deux extensions que je vais activer. Voilà. Parfait. Maintenant là, automatiquement, je suis redirigé sur les configurations de Tutor LMS. Donc on va cliquer sur commencer. Alors on a deux possibilités. Donc on peut créer une application, une plateforme de cours en ligne uniquement pour nous. Par exemple, moi je suis formateur, je suis informaticien, j'ai des connaissances en développement de sites internet avec JavaScript, avec PHP, avec etc. Donc là je vais créer une plateforme où je vais partager donc mes cours avec mes followers. Alors on peut également mettre une place de marché, c'est comme Udemy. Donc sur Udemy, vous avez une compétence à vendre, vous pouvez créer votre espace de formateur là-bas et puis vendre votre formation. Donc nous, c'est ça qu'on va faire ici. Mais rien ne nous empêche de prendre le volet, le format individuel. Donc place de marché, on va cliquer sur Next. Alors, on va garder les valeurs par défaut ici pour la page de cours. Donc je mets suivant. Ensuite ici, ça c'est le pourcentage que le formateur va recevoir et l'administrateur. Donc on peut dire 50-50, mais je pense que c'est pas logique. Donc le formateur, c'est lui qui crée son cours, donc on ne peut pas avoir 50%. Donc on va laisser la valeur qui était là, 80-20 ou bien même 90% pour le formateur. Oui, c'est lui qui fait les recherches, qui fait son cours, qui fait l'enregistrement, qui fait la publication. Donc nous, on est là que pour lui permettre donc, de publier son cours. Donc on peut prendre seulement 10%. Donc pour l'administrateur ou bien le propriétaire de la plateforme. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Permettre que les revenus générés par la vente soient partagés, bien sûr. On va activer ça. Avant d'activer ça, il faut que les revenus, bien sûr, soient partagés. Ensuite, après, il peut choisir les moyens de retrait, soit par virement bancaire, etc. Ça, on va y revenir plus tard. On va utiliser WooCommerce pour mettre les moyens de paiement. Je fais suivant. La devise ici, on va pas prendre le dollar, mais on va prendre le CFA. Donc, on va prendre ici SOF. Donc franc CFA ou bien CFA, j'utilise le ZOF. Alors la devise sera positionnée bien sûr à droite et terminer la configuration. Voilà, parfait. Donc ça c'est les nouveautés de Tutor. Donc l'abonnement, etc. La conception unifiée, etc. Donc moi je vais masquer ça, ne plus afficher. Voilà, ça c'est la page pour créer un nouveau cours. Mais avant ça, on va d'abord dans les réglages ici pour faire quelques réglages encore. Voilà, donc dans les réglages ici, donc page de conditions générales d'utilisation, il faudra créer la page et sélectionner la page. Ici, on ne l'a pas prévu, mais dans les pages, vous pouvez créer cette page-là. La page de privacy policy également, vous pouvez faire pareil. Vous créez la page et vous sélectionnez. Donc, activez la place de marché, la pagination. Alors, définissez le nombre de rangées affichées par page. Je laisse par défaut. Alors, on va aussi activer le bouton devenir formateur, formatrice. Donc, sinon, sans ça, la personne ne pourra pas devenir formateur. Donc, je vais d'abord enregistrer les modifications et vous montrer. Si je vais dans les pages ici, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour ne pas fermer cet onglet-là. Donc là, excusez-moi. Donc là, le site est livré par ces différentes pages, accueil, carte, etc. Maintenant, lorsqu'on a installé le plugin, donc là, il a ajouté la page inscription formateur, inscription apprenant et puis tableau de bord. Maintenant, si je clique ici, on va ouvrir cette page. Je vais copier ce lien-là et je vais l'ouvrir dans un navigateur privé. Alors ici, je vais sélectionner un navigateur privé pour vous montrer.
vous allez voir que maintenant, moi, je ne peux pas accéder à cette page. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore activé. Vous voyez ici, j'ai accès refusé parce que je n'ai pas encore activé ça. Donc, je ferme, je reviens ici dans les paramètres et là, il faudra donc cocher ce bouton devenir formateur. Alors, autoriser les formateurs et formatrices à publier des cours. Alors, ça permet aux formateurs de publier directement des cours. Si désactivé, les administrateurs et administrateurs pourront examiner le contenu du cours avant de le publier. Alors là, ça va dépendre de vous quand même, mais je vous conseille de ne pas l'activer. Donc avant que le cours ne soit publié sur votre plateforme, vous en tant qu'administrateur, vous devez d'abord vérifier le contenu du cours. Voilà. Avant d'accepter ça ou pas. Donc on va enregistrer les modifications. Je vais encore ouvrir un navigateur privé. Je l'avais fermé. Je vais retester le lien pour s'inscrire en tant que formateur. Et maintenant, vous allez voir que, alors, il y a toujours l'accès refusé. Pourquoi? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Je vais revoir les paramètres. Alors, je pense que j'ai enregistré. Bouton devenir formateur. Alors, utiliser les formateurs, mettre les cours dans la corbeille. Bon, de toute façon, je vais y revenir tout à l'heure pour voir le problème où ça se situe. Dans l'onglet cours ici, donc visibilité du cours, les apprenants doivent être connectés pour voir un cours, pas la peine. Accès au contenu, autoriser les formateurs et administrateurs à consulter le contenu du cours sans s'inscrire. Bon, ça c'est uniquement pour les formateurs et les administrateurs. Alors, auto-redirect, c'est-à-dire lorsque tu achètes un cours, automatiquement on va te rediriger donc sur le cours. Alors ceci mascara en tête. Alors mise en lumière, donc là ça permet seulement de changer un peu l'apparence de votre interface pour apprendre. Achèvement automatique. Alors là automatiquement aussi, si vous terminez le cours, donc on peut dire que cette partie là est terminée. Au lieu que vous, en tant qu'étudiant, vous cliquez sur partie terminée ou bien pour terminer, etc. Flexible, on va laisser ça par défaut. Bon, la personne aussi peut reprendre le cours s'il le souhaite. Il peut également laisser des avis. Alors, éditeur de leçons, donc on va l'activer. Charge automatiquement le contenu du cours suivant. Donc, lorsque la partie est terminée, la leçon est terminée, automatiquement le cours suivant, la leçon suivante va s'afficher. Activer les commentaires sur les leçons, pourquoi pas. Alors, quand le temps expire, on voit automatiquement la réponse. Ou bien la tentative doit être soumise avant l'expiration. Bon, ça va dépendre de nous. Dire d'affichage de la réponse correcte lorsque le mode de réalisation est activé. Limite de tentative de quiz. Donc la limite ici peut dire la personne peut faire. On va dire ici on met 0 ici, c'est illimité. 0 ça veut dire ça signifie illimité. C'est-à-dire il peut faire le quiz autant de fois qu'il le souhaite. Comme sur, je pense sur Open Classroom. Donc tu peux le faire autant de fois, mais pas dans la journée, tu le fais une seule fois. Donc si tu échoues, tu reviens le lendemain pour le refaire. Moi, par contre, cette option-là n'est pas disponible ici. Alors, on y va. Donc ici, pour les sources de la vidéo, alors on peut utiliser donc toutes les options. Donc des vidéos HTML, c'est-à-dire la vidéo, vous l'hébergez directement sur votre serveur. Alors ça peut être également une URL externe, c'est-à-dire la vidéo peut-être, je sais pas, sur Amazon, je sais pas, Amazon Web Services, bien sûr, sur le cloud, quoi. Donc ça peut être également sur YouTube ou bien Vimeo, si vous avez un compte Vimeo, ou bien depuis un code court. Alors nous, on va laisser tout simplement YouTube. Pour le moment, on va utiliser YouTube. Donc c'est là-bas qu'on va héberger nos cours. Et donc on va récupérer le lien de YouTube, donc pour l'afficher sur la page de leçon. Donc on enregistre. Alors partie monétisation, on va voir ici. Alors solution pour sélectionner la solution e-commerce, on va utiliser bien sûr WooCommerce, c'est ça qu'on va utiliser pour la monétisation. Alors compléter automatiquement les commandes, c'est activé dans le cas des cours. Les commandes WooCommerce obtiendront l'état terminé. Oui, bien sûr, parce que si l'étudiant paye d'abord, automatiquement on va dire que c'est terminé. Donc on va considérer qu'on a fait une vente. Alors frais, c'est la base totale, d'accord.
type de frais, sélectionner type de frais. Donc ici, pourcentage, déduire les frais sont facturés sur le montant total de vente. Assurez-vous de donner une explication raisonnable pour maintenir la transparence avec les formateurs. Voilà, bon, là pour le moment je vais désactiver ça. Alors, méthode de retrait, donc on peut choisir de méthode par virement bancaire ou bien par PayPal, ça dépend de nous. Donc on va laisser PayPal et puis virement bancaire pour ceux qui n'ont pas PayPal, pourquoi pas. Maintenant ici vous allez mettre bien sûr vos coordonnées, donc vos coordonnées bancaires de vos formateurs, bien sûr. On enregistre les modifications. Alors la partie conception ici c'est seulement la mise en page. Donc on peut mettre une mise en page à 3 colonnes ou bien à 4 colonnes. Je laisse par défaut la mise en page à 3 colonnes. Donc on peut activer le filtre sur les cours. Donc pour filtrer par cours les plus chers, les plus lus, les plus vendus, etc. Nombre de cours par page 10 c'est bon. Donc les filtres, préférence des filtres, recherche par mot-clé, catégorie, pourquoi pas, niveau de difficulté et prix. Ouais. Alors la mise en page ici je laisse tout par défaut. Autrice, là aussi je laisse par défaut. J'enregistre les modifications. Alors palette de couleurs, là vous pouvez choisir votre palette de couleurs. Donc ici vous pouvez choisir votre charte graphique, la couleur de votre charte graphique. Bon, je laisse par défaut la couleur bleue, j'aime bien. Alors cette option pour utiliser le lecteur YouTube tuteur LMS pour vidéo. Alors activer cette option pour utiliser le lecteur vidéo tuteur LMS pour YouTube. Bon, ça je sais pas trop, je vais l'activer pour voir. Et les options avancées, on va pas y toucher. Effacer la désinstallation, haute maintenance, ok. Bon, une fois que ça c'est terminé, donc on va sur WooCommerce. On va d'abord faire les réglages de WooCommerce, activer les moyens de paiement avant de créer notre premier cours. Alors d'abord on va mettre sur WooCommerce notre adresse. Donc on va dire que nous on est à HLM, on va dire Grand Yoff, Dakar, pourquoi pas. Ensuite le pays c'est Sénégal, Dakar. Bon, c'est comme c'est un cours, c'est des cours en ligne, donc on peut vendre partout dans le monde. On peut, bon, la livraison aussi, c'est pas des produits physiques qu'on va livrer. Donc vous pouvez laisser par défaut. La devise, on va prendre le CFA ouest africain, bien sûr. Et puis le nombre de décimales, on va mettre 0. 0 parce qu'il n'y a pas de, par exemple, 1000,5 francs CFA. Ça n'existe pas. Alors, ensuite, le reste, tout ça, je laisse par défaut, produits, extensions, etc. Je laisse tout par défaut. Je vais au niveau de paiement, là. Et dans paiement ici, donc là, je vais ajouter une extension qui va me permettre de recevoir les paiements par Wave, par Orange Money, etc. Alors, l'extension, l'extension, c'est PayDunia. Voilà. Ça s'appelle PayDunia. Ici, je recherche PayDunia. Alors c'est cette extension là, donc je vais l'activer, ou bien je vais l'installer et l'activer. Alors extension de dossier existe déjà, donc c'est déjà installé. Je reviens ici donc et je vais l'activer. Alors c'est là, je l'active. Alors je vois que cette extension là aussi n'est pas encore activée, je vais l'activer. Et WooCommerce aussi a une nouvelle version. Donc là aussi, si vous voulez, vous pouvez mettre à jour la dernière version. Bon, pour le moment, c'est pas trop méchant pour moi. Qu'est-ce que je vois ici? Je vois que le site est en mode bientôt disponible. C'est en mode maintenance. Je clique ici, ou bien je vais dans les réglages de WooCommerce pour régler ça. Et moi, je vais dire que le site est disponible. Donc on va dire que c'est en ligne. Et j'enregistre les modifications. Voilà. Donc ça, c'est dans l'onglet visibilité du site de WooCommerce.
Alors, je reviens sur mon tableau de bord. Je vais ouvrir un nouvel onglet ici et je vais sur PayDunia. Pourquoi? Parce que là, si je reviens sur WooCommerce, sur les réglages de WooCommerce, ici, pour recevoir les paiements, donc là, je vais dans Paiement. Pour recevoir les paiements dans WooCommerce, il faudra ici. Donc là, je clique sur Paiement via mobile monnaie et aux cartes bancaires. C'est ça qu'on va utiliser, bien sûr. Bon, sauf que là, il va nous demander donc d'utiliser des clés API. Donc, clés principales, clés privées de production, etc. Et ça, pour avoir ces clés-là, il faut aller sur le site de PayDunia. Donc, je reviens ici. Donc là, si vous n'avez pas de compte, bien sûr, vous allez créer un compte avec votre adresse email et votre numéro de téléphone. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur se connecter. Par exemple, moi j'ai déjà un compte, je vais me connecter directement. Ensuite, je valide ma connexion. Voilà. Alors, j'ai masqué mes fonds, il n'y a pas beaucoup de fonds. Alors, ici, donc, dans intégrer notre API. Maintenant, là, si vous, par exemple, si vous venez de créer un compte sur PayDunia, le compte est activé avec, vous allez recevoir une notification par email. Donc, pour valider votre compte. Si le compte est validé après, il va rester encore une autre vérification à faire. Alors, cette vérification-là, pour le faire, donc, vous devez être une entreprise qui existe réellement. Maintenant, une entreprise qui existe réellement, c'est-à-dire une entreprise qui n'est pas informelle, quoi, qui est formelle. Donc, il y a tous ces papiers. Donc, tout ce qui est NINEA, vous devez avoir un NINEA, vous devez avoir également un registre de commerce. Donc, sinon, vous n'allez pas pouvoir utiliser l'API de PayDunia. Donc, assurez-vous d'avoir ça, NINEA, registre de commerce, parce que c'est des justificatifs que vous devez mettre sur la plateforme, en plus de votre pièce d'identité, etc. Alors, je clique sur intégrer notre API. Donc là, vous pouvez créer autant d'applications que vous voulez. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai créé pas mal d'applications. Donc, cette application, ça, c'était l'exemple le démo que j'ai montré au début de la vidéo. Je clique sur configurer une nouvelle application ici. Donc là, vous mettez le nom de votre application. Je l'appelle cours en ligne. Ensuite, alors cours en ligne. Ensuite, vous mettez une description. Donc, c'est une plateforme ou bien une application de cours en ligne. Voilà. Voilà, comme ça. Ensuite, vous mettez l'URL. Donc, je vais ici venir là et copier le lien. Je mets ici l'URL du site. Alors, les services, je vais mettre Pay in, Pay out. L'application ici, je vais après le mettre en mode production. Donc, je vais dire oui, l'application est prête. Alors, ensuite, envoyer une facture au client. Si vous payez maintenant, PayDunia va vous envoyer une facture. Alors, on va choisir maintenant les moyens de paiement. Donc, à l'international, vous pouvez choisir la carte. Bon, sauf que les paiements par carte, pour le moment, ça ne marche pas. Je ne sais pas si c'est à leur niveau ou pas. Je vais prendre ici au Sénégal Orange Money et puis Wave. Donc, la plupart du temps, on utilise Orange Money et Wave pour le paiement. Si vous voulez, vous pouvez utiliser Free Money également. Alors, au Bénin, en Burkina Faso, au Côte d'Ivoire, au Togo et au Mali. Donc, c'est les seuls pays où vous pouvez utiliser PayDunia. Sénégal, Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Togo et Mali. Alors, Bénin, je ne sais pas ce qu'ils utilisent. Burkina également, je ne sais pas vraiment. Côte d'Ivoire, peut-être il y a Orange Money. Mais de toute façon, Orange Money, Sénégal peut l'utiliser normalement pour payer depuis Côte d'Ivoire, depuis Togo. Normalement, je dis, je ne sais pas trop. Peut-être c'est pas ça. Bon, ensuite, vous mettez un endpoint si vous voulez. Et puis, vous cliquez sur générer les clés API. Voilà. Et là, il nous a généré ici nos clés d'API. Nos clés API. Ici, vous voyez, on a la clé principale, donc clé publique, etc. Voilà, c'est de ça qu'on a besoin. Donc, j'ai activé uniquement les moyens de paiement pour le Sénégal. Hein. Voilà. Si vous êtes ailleurs, vous êtes au Mali, vous pouvez activer les moyens de paiement pour Mali. Vous pouvez activer les moyens de paiement pour Côte d'Ivoire, etc. Alors, je reviens ici. Donc là, qu'est-ce qu'il me demande? Donc déjà, la description, vous pouvez changer ça. Je vais dire ici, paiement
on va dire paiement. Alors paiement, on va dire paiement via mobile money. Donc là ensuite je vais enlever ça et à la place de H2 je vais mettre un H5, sinon le texte est trop. Bon, ça c'est seulement des détails, hein. Si vous voulez, vous pouvez laisser quand même par défaut. Donc là ici je vais enlever ce texte là. Donc là on va dire payer par Wave ou Orange Money. Maintenant, clé principale, je vais récupérer la clé principale ici. D'abord, il faut afficher les clés, bien sûr. Donc, pour afficher les clés, il faut confirmer votre mot de passe. Alors, je confirme mon mot de passe, mon identité, quoi. Donc là, je copie la clé principale. Bon, après, je vais bien sûr supprimer ça. Je reviens ici, je vais coller la clé principale. Je vais après supprimer l'application. Après, il me demande clé de production, clé privée de production. Donc, faites attention ici. Donc là, on est dans clé de production, clé privée. Je copie ça. Et je vais coller ici, clé privée de production. Après, token de production. Là aussi, je vais toujours dans production. Et ici, j'ai token de production. Je copie. Et je colle ici. Voilà. Les clés privées de test également, je vais avoir besoin de ça. Donc là, je remonte un peu en haut. Clé API de test. Donc privé, je copie. Et enfin, token de test. Là aussi, token de test, je copie. Et je colle ici. Alors, il ne faut pas activer le mode test, on est en mode production. Si vous voulez recevoir des notifications aussi par SMS, vous pouvez le faire, mais vous devez également donner des clés d'API. Donc pour envoyer des notifications par texto. Alors il faudra aussi activer le mode de paiement, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, et enregistrer les modifications. Voilà. Maintenant, on va tester d'abord pour voir le paiement. Ici, je prends un cours. Alors, ici, il me demande de payer by courses. Bon, là, il me revient sur la page d'accueil. Ce que je vais faire, je vais au niveau des produits. Là, je vais afficher tous les produits. Là, je vais tester avec un produit. Par exemple, ce produit-là, je vais l'afficher. Ouvrir dans un nouvel onglet. Wait it, ça est là, oui. Alors, ajouter au panier. Donc, le produit est ajouté au panier. Je vais voir le panier. Donc, ici, je vais faire. Bon, là, j'ai ajouté le produit 2 fois. Là, je vais supprimer. Ici, procéder au paiement. Et là, vous pouvez voir ici, payer par Wave ou Orange Money. Voilà. Maintenant, on va remplir rapidement les infos. Donc, là, c'est pas obligatoire. Ici, je mets Sénégal. Le numéro aussi, il faut mettre le numéro de la rue. La ville, je mets ma ville, Thiès. Département, Thiès. Alors, code postal de la ville. Le numéro de téléphone, bon, j'ai mis du n'importe quoi. L'adresse email, je laisse par défaut. Et puis là, je clique sur commander. Voilà. Et là, normalement, il doit me rediriger. Donc, si tout est OK, il doit me rediriger sur. Alors, qu'est-ce que j'ai avec un code promo, non? Ok. Ouais, invalide total amount, minimum checkout. Alors, c'est vrai que ici, le prix c'est 135 francs. Alors que sur Paydunia, donc pour recevoir un paiement, il faut que le prix dépasse minimum 200 francs. Il faut minimum 200 francs en fait. Voilà, donc je fais un retour comme ça. Et je vais augmenter le prix. Alors, je reviens ici sur le panier. Voilà, je vais dire par exemple. Je vais mettre à jour. Le panier. Et voilà, là c'est 540. Je clique sur procéder au paiement. Ensuite, je clique sur commander maintenant.
Normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc là, ça marche avec les deux moyens de paiement que j'ai choisi, Orange Money et Wave. Et là, si je clique sur Wave, donc là, il me demande de mettre mes informations de paiement. Si c'est Orange Money aussi, c'est pareil. Donc là, par Orange Money, par QR code ou bien par code. Donc, je peux cliquer sur payer et scanner mon QR code ou bien recevoir un code. Ou bien mettre ici, comme par exemple ça, J144, ensuite mettre mon code secret et valider le paiement. Voilà. Donc là, ça marche. Maintenant, le paiement sera désactivé, vous voyez, dans 29 minutes. Si je ne paye pas, ça va plus marcher. Parfait. Donc, notre API, c'est bien connecté. Voilà. Ce qui reste à faire maintenant, c'est de créer donc des cours, les lier avec nos produits. Ensuite, de changer un peu la mise en page, changer la langue, etc. Alors, maintenant, pour ce qui est des cours, donc, on va dans Tutor. Donc, ici, on va d'abord dans les catégories. Bien sûr, on va créer des catégories. Donc là, j'ai seulement repris les différentes catégories qui sont là. Je vais les copier d'ailleurs. Donc, parce que pour chaque cours, il faudra le mettre dans une ou plusieurs catégories. Donc, je prends cette catégorie Business et Entrepreneurship. Ajouter une catégorie. Je fais pareil pour Social Media Marketing. Donc là, j'ai montré seulement quelques exemples. Copier. Que je vais coller ici. Et enfin, je prends une dernière catégorie web développement que je vais mettre là. Voilà, donc là j'ai créé 3 catégories. Donc on va créer maintenant notre premier cours. Donc si on vient sur la page d'accueil, on a un premier cours qui s'appelle Mastering Python Programming. Je vais copier le titre. Je copie ce titre là. Alors je vais dans cours. Je vais dans cours et je vais cliquer sur ajouter, le bouton ajouter. Donc ça qui va permettre d'ajouter un nouveau cours. Alors pour le cours ici, vous avez cette interface pour créer le cours. D'abord vous mettez le titre du cours. Donc là, qu'est-ce que je viens de faire là? Je vais pas copier ça. Alors copier, bon, copier c'est le lien. Je sais pas qu'est-ce que j'ai copié. Moi j'ai copié le lien. Alors je fais un contrôle commande C pour voir. Voilà. Donc là j'ai copié le titre du cours. Après on va mettre une description et on va mettre les options générales. Maintenant ce que j'ai fait moi, j'ai utilisé ChatGPT, donc le format ChatGPT. Donc et là je lui ai demandé, donc là je lui ai demandé de me donner un syllabus pour le cours Mastering Python Programming. Alors là il m'a donné le titre du cours. Ensuite il m'a donné la description, en fait, je veux dire la description du cours ou bien l'objectif du cours. Bon, là également il a donné un peu le syllabus, les prérequis, donc les différentes leçons pour chaque cours, etc. Alors maintenant, après, je lui ai demandé de me proposer pour la semaine 1, donc le contenu du cours en fait, en tant que tel. Donc là, il m'a donné le contenu. Maintenant, vous, après, en tant que formateur, vous allez organiser votre contenu, bien sûr. Voilà. Après, il y a la quiz ici. Je lui ai demandé également de me proposer un quiz de 5 questions. Donc, de type réponse vrai ou faux, ou bien choix multiple et choix multiple. Et là, il m'a proposé donc le quiz. On peut le voir avec chaque réponse. Voilà. Maintenant, là, je lui ai demandé ici de me faire une description du cours, ce qu'on va apprendre sur le cours, la durée du cours, le matériel inclus et les cibles et prérequis. Voilà, parce que chaque cours doit avoir ces informations. Une description, la durée, le matériel qui est inclus, et puis les cibles et les prérequis. Alors, pour la description de ce cours-là, donc je vais copier la description qu'il m'a fait. Donc, je vais faire une copie, commande C, ou bien clic droit copier. Je reviens ici, et là, je vais mettre la description. Donc, coller. Voilà. Donc, ça, c'est la description de mon cours. Après, vous avez ici les options, c'est-à-dire le nombre d'étudiants maximum que le cours peut prendre. Alors, si vous avez un cours limité, donc ça, je vous le conseille pas.
je vous le déconseille. Donc ne mettez pas ici de valeur, donc laissez la valeur 0. Donc parce que si vous mettez ici par exemple 10, ça veut dire c'est seulement 10 personnes qui vont pouvoir, qui pourront inscrire à ce cours là. Voilà, donc là vous laissez la valeur par défaut. Alors le niveau de difficulté ici, donc c'est là qu'on va afficher le niveau de difficulté. Alors est-ce que tout le monde peut faire le cours, tous les niveaux? Est-ce que c'est pour les débutants, est-ce que c'est pour les intermédiaires ou bien pour les experts? Donc ça c'est toi en tant que formateur qui peut le décider. Alors pour ce premier cours, je vais dire c'est tous les niveaux. Ensuite public cours, ça veut dire si j'active ça, donc la personne ou bien toute personne, même s'il n'est pas inscrit, il peut accéder au cours. Voilà. Alors il peut l'enrôler. Alors QA, ça veut dire question-réponse, donc on va activer ça, bien sûr, sur les cours. Une personne peut poser, je veux dire la personne qui s'est inscrite au cours, donc s'il a des questions, il peut poser des questions. Alors Content Drip, ça c'est la version payante quand même. Donc je sais pas trop cette option là que ça sert, mais c'est dans la version payante. Alors nous on va pas utiliser la version payante. Alors visibilité, ici le cours sera visible bien sûr en public, donc pas protégé par mot de passe ou bien privé, non. Alors on peut également le programmer, la publication, créer notre cours aujourd'hui et le programmer pour, je sais pas, demain, après-demain. Alors images mises en avant. Alors pour les images mises en avant, j'ai utilisé Canva. Voilà, c'est cette image, c'est ces groupes d'images là. Après je vais partager les images avec vous. Donc pour les cours, alors je vais enregistrer l'image, partager, télécharger. Je choisis ici, bon, je prends toutes les images. Après j'ai partagé les images donc avec vous. Vous pouvez les télécharger dans la description de la vidéo. C'est parfait. Le téléchargement est en cours, c'est terminé. Je reviens ici, je vais dans les images, bon pas médiathèque, mais ici, sélectionner les fichiers. Alors téléchargement, donc on va voir ici, image cours, ça est là le dossier. Et là, ça c'est le premier cours, non. Alors Python, le cours, comment je l'ai appelé, ça est là, voilà. Mastering, programming, Python programming. Donc transférer. Et puis sélectionner. Donc l'image se charge, on va le sélectionner. Voilà, cette image là c'est l'image qui sera mise en avant. Alors on peut avoir aussi une vidéo de présentation, donc une vidéo introductive. Donc si vous voulez ça aussi, on peut ajouter ça depuis une URL. Alors sur YouTube par exemple, là je vais sur mes vidéos comme ça, et je vais prendre ici, je vais prendre cette vidéo là, je copie le lien, ce sera la vidéo présentative, introductive du moins. Donc add URL, YouTube bien sûr, et je passe le lien, je mets OK. Alors ensuite ici le cours, pour le moment je vais créer un cours gratuit, c'est un cours gratuit. Alors c'est dans la catégorie développement web, vous choisissez la catégorie. Il n'y a pas de, bon, je n'ai pas mis le tag. Si vous voulez mettre des tags, par exemple ici comme tag je vais mettre Python. Ensuite je sais pas, Python, je peux ajouter comme tag également identifier, programmation, etc. Donc, voilà. Ok, donc là j'ai deux tags. Ensuite, avant de publier ici, vous voyez en bas là, on va mettre next. Donc c'est ici qu'on va mettre maintenant le curriculum, c'est-à-dire les différentes leçons. Donc on va cliquer sur Add Topic, ça va me permettre d'ajouter un topic. Donc ajouter les leçons et ajouter également des quiz. Donc Add Topic. Alors le premier titre, je reviens sur ChatGPT, il m'avait donné ça. Donc si je reviens en haut, donc la première leçon ici c'est révision des bases, syntaxe, type, structure de données, structure de contrôle. Je copie et je vais coller ici le titre. Alors je peux ajouter ici une introduction pour cette leçon là, pourquoi pas. Alors j'ai pas prévu ça quand même, mais je vais prendre un petit texte ici. Alors je vais prendre ça comme texte introductif, mais j'ai pas prévu ça quand même, et je le mets ici. Voilà, je mets OK.
C'est parfait. Maintenant, pour cette leçon-là, révision de base ici, du moins pour ce topic-là, je vais mettre ici maintenant des leçons. Donc, première leçon ici, vous mettez le titre de la leçon. Alors ici, le titre de la leçon, on va dire révision des bases, syntaxe, type de données, structure. Voilà, c'est ça la première leçon. Je reviens ici et je colle la leçon. Ensuite, vous pouvez mettre maintenant le contenu de la leçon. Ici, c'est-à-dire le contenu. Vous pouvez mettre une image mise en avant pour cette leçon-là, si vous voulez. Alors, maintenant, moi, la leçon ici, ce sera en format vidéo, mais pas en format texte. Donc, pour ça, je vais également revenir sur YouTube, copier ici. Alors, attendez, je copie le lien de la vidéo. Comme ça, copier. Je reviens ici et je mets le lien de la vidéo YouTube là. Voilà, je mets OK. Ensuite, la durée. Alors, la vidéo, elle dure combien de minutes? C'est 1h33. Donc là, je vais dire pour la durée. Alors, on va dire c'est 1 heure. Et le nombre de minutes, c'est 33 minutes. Et 59 secondes. Pourquoi pas? Voilà. Alors, si vous voulez ajouter des fichiers, par exemple, sur la première leçon qu'on avait montré, il y avait un fichier. Donc là, c'est add file. Par exemple, si j'ai, je sais pas, des notes que j'avais pris ou bien des exercices à faire sous format fichier PDF, par exemple, je peux les ajouter ici. Comme ça, l'étudiant va pouvoir les télécharger. Alors, upload file et je vais chercher ici un fichier sur mon ordinateur. Bon, n'importe quel fichier, je prends un fichier PDF. Alors, je prends ça, je prends ce fichier là, transférer et puis sélectionner. Voilà, donc là j'ai importé un fichier. Alors, la prévisualisation de la leçon n'est pas disponible en version gratuite, il faut acheter la version payante pour ça. Ensuite, je fais save pour enregistrer. Alors, je peux ajouter ici une deuxième leçon. Donc là, la deuxième leçon, toujours avec ChatGPT. La deuxième leçon, c'est principe du clean code. Je copie la deuxième leçon. Alors, je reviens ici, le titre. Mais cette fois-ci, ce sera une leçon au format texte. Alors, je pense que j'avais demandé à ChatGPT quand même de me proposer ça. Alors, principe du clean code. Voilà, ça est là. Bon, il n'a pas mis ça au format de texte, il l'a mis en format liste à puce, mais c'est pas méchant. Je vais rapidement copier ce texte-là. Ouais, c'est ça notre leçon, le contenu. Alors, par contre, vous, en tant que formateur, vous savez comment organiser vos textes. Vous allez mettre des titres, donc des paragraphes, etc., des listes à puce pour illustrer, en tout cas. Et puis, j'enregistre. Voilà. Alors, là, j'ai mis 2 leçons. Je pense que c'est bon. Je vais ajouter ici maintenant un quiz. Là aussi, j'avais demandé toujours à ChatGPT, ouais, de me préparer un quiz sur ça. Alors, le quiz est là, de 5 questions. Donc, bon, nous, on va prendre seulement 2 questions. Donc, la première question, c'est ça. Je copie la première question. Alors, ici, je l'appelle, je sais pas, quiz 1, le titre. Je mets OK. Ensuite, question, vous cliquez sur le bouton plus. Et là, vous choisissez le type de question. Alors, il y a plusieurs types, vrai ou faux. Attention, je vais supprimer ça. Donc, il y a vrai ou faux, il y a choix multiple, etc., etc. Alors, il y en a d'autres également qui sont dans la version payante. Alors, cette question-là, je vérifie, c'est vrai ou faux. Donc là, je reviens ici, je choisis true ou false. Voilà, comme ça. Vrai ou faux. Donc là, vous mettez la question. Bon, s'il y a une description aussi, il peut mettre une description, mais c'est optionnel. Ensuite, là, vous choisissez la bonne réponse. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Donc ça, c'est à vous de le choisir. Si c'est vrai, donc là, vous mettez vrai. Si c'est faux, vous mettez faux. Voilà. Ensuite, ici, la question. Voilà, donc ça doit être soit vrai ou faux. C'est comme ça. Donc la réponse, c'est vrai. Donc on va dire que cette question-là est obligatoire. Et le nombre de points, ici, vous mettez le nombre de points. Donc si vous trouvez, vous avez 50 points. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais ajouter encore une nouvelle question. Cette fois-ci, je prends choix multiple pour la question 2.
Alors ici, j'ai choix multiple. Donc là, je copie ce texte, la question. Quelles affirmations sont vraies concernant les listes et tuples en Python? Alors ici, je mets la question. Et là, maintenant, je vais ajouter ici les choix. Donc, premier choix, une liste à puces est mutable alors qu'un tuple est immuable. Alors, option, je choisis la réponse. Donc, on peut ajouter une image aussi, comme vous pouvez le voir, comme option. Ça, c'est intéressant. Alors, je choisis la deuxième option. La troisième option et enfin la quatrième option. Voilà, je choisis ça. Et enfin, la dernière question. Voilà, add option. Voilà, je mets OK. Maintenant, là aussi, on doit choisir les réponses vraies. ChatGPT nous a donné les réponses. Les réponses correctes, c'est A, C et D. Donc, ici, A, C. Bon, maintenant, là, vous voyez, si je mets A, C et D, je ne peux pas sélectionner plusieurs réponses. Donc, là, on va cliquer ici. Donc, sur les options de la question, multiple correct answer. Donc, question à choix multiple. Et là, on peut choisir A maintenant, C et enfin D. Voilà. Donc, ça, c'est les 3 bonnes réponses. Alors là aussi, je vais mettre le nombre de points, c'est 50 points, pour que la personne ait 100%, quoi. Comme j'ai 2 questions, tout simplement. Donc là, je clique sur Next. Et puis là, je vais donner ici une limite pour le quiz. Donc là, je vais dire 3 minutes, c'est bon. Alors ensuite, le reste, je laisse tout par défaut. Donc si vous avez 80 points, vous avez validé. Bon, sinon, si vous avez 110 points, pourquoi pas 110 points, vous avez validé. Et puis, j'enregistre les modifications. Voilà, maintenant là, vous voyez ici notre leçon révision ou bien notre topic révision de base. Donc, on a ajouté 2 leçons, révision de base et principe du clean code et un quiz. Voilà. Donc, on peut ajouter encore un autre topic, etc., etc. Et je clique sur maintenant publier pour publier la leçon. Alors, il reste encore les options additionnelles du cours. Donc, je fais Next. Je les ai oubliés. Alors, ici, on va mettre maintenant ce qu'on va apprendre. Toujours, ChatGPT nous a donné ça. Alors, alors, ici, ça, c'est ce que vous apprenez, mais ce n'était pas la description du cours. Mais c'est pas méchant quand même. Je copie. Excusez-moi. Je mets ça ici. Ensuite, le public cible. Alors, qui peut faire ce cours? Alors, public cible, ce cours s'adresse aux développeurs ayant des bases en Python. Voilà. La durée du cours, bon, je vais mettre n'importe quoi. On va dire 50 heures. Le matériel qui est inclus, donc on va dire ici support de cours, etc. Quiz, voilà. Ça, c'est le matériel qui est inclus. Et enfin, les instructions ou bien les prérequis. Alors, il faut avoir des bases en Python, etc. etc. Alors, si vous voulez aussi, vous pouvez ne pas coller les listes à puissance. Donc là, je colle ici. Et j'ai fait un update. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je peux prévisualiser maintenant le cours. Voilà, donc là, vous avez ici une vidéo introductive. Donc, à la place de l'image, donc là, nous avons la vidéo introductive. Donc, je peux cliquer sur commencer à apprendre pour commencer ce cours-là. Vous avez ici l'information sur le cours, le bouton plus pour afficher plus d'informations. Ensuite, ce que vous allez apprendre, le contenu du cours, que vous pouvez voir là, le quiz, les avis, il n'y a pas encore d'avis, questions-réponses, annonces, ça c'est pour l'administrateur qui peut faire des annonces. Alors, le matériel qui est inclus est là, les prérequis pour faire la formation, et puis ça c'est des étiquettes, et le public cible. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on va encore créer
un autre cours. Cette fois-ci, ce sera un cours payant. Donc là, je clique ici pour fermer. Donc on a réussi à créer un cours gratuit. Ce cours-là est accessible gratuitement. Maintenant, pour le cours payant, vous devez comprendre deux choses. Donc vous devez d'abord créer ce cours sur WooCommerce. Vous devez ajouter ça comme produit. Donc dans WooCommerce, vous cliquez sur ajouter un nouveau produit. Et puis là-bas, vous mettez le titre du cours et le prix. Par exemple, dans WooCommerce ici, dans les produits, nous avons quelques produits ici. Voilà. Par exemple, je vais prendre, je sais pas, on va prendre ça, on va prendre quoi, marketing digital. Bon, je n'ai pas une catégorie qui parle de ça. Ou bien finance personnelle, personal financial management. Ici, je vais faire une modification rapidement. Alors, pour augmenter un peu le prix, je vais dire que le prix c'est 3500, par exemple. Et puis, c'est bon. Voilà. Le titre, si vous voulez le changer, bon, je vais copier le titre et je mets à jour. Voilà. Donc c'est ça qu'on va vendre. Donc vous devez assurer que donc vous avez mis le bon prix. Maintenant, sur WooCommerce, par exemple, si vous ne savez pas comment mettre ça, vous cliquez sur ajouter un nouveau produit. Je vais vous montrer ça quand même rapidement. Vous mettez le titre du produit. Donc par exemple, le titre du produit, c'est le titre du cours, bien sûr. Par exemple, introduction à Excel. Si vous faites un cours sur Excel, vous pouvez mettre ça, le titre ici. Ensuite, le reste c'est bon, pas la peine de mettre la description, etc. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire ensemble. Donc là, je vais prendre un autre cours qui parle de, je sais pas, productivité et gestion de temps. Donc là, je prends ce cours-là pour les managers, je copie. Comme ça, on va le faire ensemble. Je reviens ici, je mets le titre du produit. Voilà. La description, c'est pas la peine de le faire parce qu'on ne sait pas une boutique en ligne. Alors, produit simple, produit, bon là vous laissez par défaut. Ensuite, le tarif. Donc là, on va dire que le cours, on va le vendre à 5 000 francs CFA. Voilà. Alors, c'est un produit virtuel. Donc, c'est pas un produit qu'on a besoin d'acheter plusieurs fois. Qu'est-ce que je dis là? Donc, c'est pas un produit qu'on va livrer, un produit physique. Donc, c'est un produit virtuel. Alors, si c'était un produit téléchargeable, un fichier qu'on va télécharger, on a le choix de produit téléchargeable. Et là, vous mettez le fichier à télécharger. Donc là, je l'enlève. Ensuite, ici, dans l'option avancée, alors, quelque part, je pense qu'on peut... Sinon, c'est dans inventaire. Voilà, ici, vendre uniquement, limiter les achats à un article par commande. C'est-à-dire ici, le produit, vous ne pouvez pas l'acheter. Si vous commandez le produit, vous ne pouvez pas mettre 2, 3. Le même produit, vous ne pouvez pas le mettre 3 fois. Donc, vous l'achetez une fois et puis c'est tout. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ici, voyons un exemple. Là, si je viens dans les cours, je vais voir un cours payant, ici. Si je l'ajoute au panier, voir le panier. Donc, ici, par exemple, là, je ne veux pas faire ça. Je ne dois pas faire ça. Je ne dois pas avoir la possibilité d'ajouter ici la quantité. Non, non. C'est un produit qu'on achète une seule fois. Donc, pour régler ça, donc c'est ici dans inventaire. Et là, vous limitez la vente individuellement. Voilà. Après, je reviens dans l'onglet général. Je peux mettre une image du produit si je veux. Mais c'est pas obligatoire quand même. Je vais prendre ici dans le dossier qu'on avait téléchargé, image du cours. Alors je prends quoi? Ben, je vais prendre quoi? Donc on parle de finance, je prends ça, même si c'est pas un rapport, mais je prends ça, c'est pas méchant. Définir l'image du produit. La catégorie aussi, si vous voulez, vous pouvez créer une catégorie. En tout cas, pour l'organiser, hein, si vous voulez, pour organiser ça, vous pouvez créer une catégorie pour ça et mettre la catégorie qu'il faut. Ensuite, vous publiez. Vous publiez votre produit. Voilà, maintenant, une fois le produit publié, donc là, je reviens maintenant dans cours. Et là, je vais maintenant créer le cours. Ajouter ici. Bon, je vais lui donner le même nom, bien sûr. Le même nom, je vais copier encore. Et là, je prends ici le nom du produit.
productivité et gestion du temps pour manager. Alors, la description, je pense que ChatGPT m'avait donné ça. Développement, alors c'est tout à fait en bas. Je pense préparation, certification de projet, Node.js, non. Alors, on va voir la catégorie ici. On va demander à ChatGPT de nous donner ça. C'est quelle catégorie encore? Alors, leadership et management. Bon, on va dans leadership et management. Alors, on va dire à ChatGPT de continuer avec ça, avec ce cours productivité et gestion. Voilà, parce que je pense que je ne l'avais pas généré. Alors, ensuite, là, il m'a fait une description du cours que je vais copier. Ensuite, je mets la description ici. Voilà. Après, le nombre, bon, la difficulté ici, je vais dire tous les niveaux, sinon intermédiaire, parce que tout à l'heure, on avait mis tous les niveaux. Question-réponse, oui, bien sûr. Alors, une image mise en avant. Je vais sélectionner l'image que j'avais mis dans WooCommerce. C'est l'image qui sera mise en avant. Maintenant, c'est la catégorie aussi, je dois choisir la catégorie. Je prends business. Alors, c'est pas un cours gratuit, c'est un cours payant. Je choisis ici paid. Et là, je vais sélectionner maintenant le produit. Donc, c'est là que WooCommerce va jouer un rôle important. Alors, ici, je clique sur Select Product. Et ici, je choisis ici. Alors, qu'est-ce que j'ai mis tout à l'heure? C'est la productivité et gestion du temps. Voilà. Bon, pour les tags, c'est pas obligatoire, c'est pas la peine. Donc, si tout est OK, je fais Next. Là, comme tout à l'heure, vous allez créer vos topics. Alors, je vais voir ici une description, puis plus cible. Alors, ChatGPT, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Ok, bon, il n'a pas fait. Bon, je pense qu'il a fait en haut. Le topic. Alors. Tu me donnes une description. Le matériel inclus. Ah non, j'ai pas fait ça pour les autres cours, malheureusement. Bon, c'est pas méchant. Donc, je vais lui dire de me propose-moi un syllabus. Ok. Qu'est-ce que j'ai lu là? Un syllabus. Voilà pour. C'est pas ça. Je pense que j'avais déjà copié. Alors pour quel cours? Gestion de temps, non pas ça. Certification, champ agile. Où est le cours que j'avais tout à l'heure là? Ici. Voilà, productivité et gestion de temps. Donc là, je vais me donner un syllabus. Touch. Voilà, et là, il me propose un syllabus. Donc, durée 5 semaines, format vidéo, etc. Alors, semaine 1, principes fondamentaux, etc. Bon, les lois de Pareto, bon, je vais prendre ça comme première. Non, ça, c'est les leçons. Mais d'abord, principes fondamentaux, ça, c'est. Et je prends ça comme topic. Ajouter un topic. Alors, ici, je pense qu'il va me donner un objectif. Voilà, c'est parfait. Je copie l'objectif. Et je mets ici. Ensuite, je crée une leçon. Je mets d'abord OK pour valider. Je crée ici une leçon. La première leçon, on va dire les lois du temps. OK, je mets ici la leçon. Alors, cette leçon-là, je la mets au format vidéo si je veux. Bon, on a déjà vu le format vidéo, on a déjà vu le format texte. Ouais, pourquoi pas. Et je prends une autre vidéo de moi. Je préfère utiliser mes propres vidéos. Alors, je prends quoi? Je prends ça. Copier le lien. Que je mets ici. Voilà. OK. La durée, on va dire, c'est 10 minutes. Hop, j'ai dit 10 minutes, c'est ici. Voilà, pas d'attachement, je mets OK. Alors, pas la peine de mettre de quiz, vous avez compris. Je mets un autre topic rapidement.
Et puis là, je vais mettre les mythes de la productivité, etc. Je reviens ici. Touch. OK. Alors, pour ce topic-là aussi, je ne vais pas mettre de leçon. Vous avez compris le principe. Je mets Next. Là, ce qu'on doit apprendre, ou bien ce qu'on va apprendre. Donc là, ça est déjà là. Les réunions, non. Voilà, c'est ici. Les principes du Pomodoro, etc. Je copie. Après l'audience, l'audience c'est les managers, c'est les chefs d'entreprise, c'est les professionnels qui veulent gagner du temps. Audience cible, la durée de la formation, on va dire c'est 10 heures, pourquoi pas. Le matériel inclus, alors des templates, des exercices pratiques. Bon, on n'est pas tout le temps obligé de mettre des matériels inclus. Hein. Si il n'y a pas de matériel inclus, par exemple, il n'y a pas de fichier que vous avez joint, vous ne devez pas le mettre, bien sûr. Et puis, les prérequis, aucun. Voilà, donc on verra tout le monde. Et là, maintenant, je publie mon cours. Alors, après, vous pouvez vérifier, bien sûr, si tout est OK, quand même. Et là, si tout est OK, vous publiez votre cours. Parfait. Maintenant, le cours est publié, je clique sur Preview. Donc, pour prévisualiser le cours. Et là, je peux voir le cours ici. Donc là, vous avez les différents topics que je peux ouvrir ou bien fermer. Avec leurs leçons. Ce qu'on va apprendre, les prérequis, le public, le matériel inclus, etc. Voilà. Maintenant, ici, je clique sur commencer le cours pour voir. Oui, moi, je peux commencer le cours parce que je suis administrateur. Mais si c'était quelqu'un d'autre, là, par exemple, je copie le cours et je vais l'ouvrir dans une fenêtre privée. Alors, fenêtre privée. Je colle le cours ici. Donc, je vais enlever la prévisualisation, bien sûr. Et là, normalement, je dois ajouter le cours. Voilà, ici, vous voyez, je dois ajouter le cours au panier. Donc, pour pouvoir le suivre. Donc, moi, je ne vais pas l'ajouter au panier parce que je me suis déjà connecté et je suis administrateur. Alors, si je clique sur ajouter au panier comme ça, donc là, il va me demander de me connecter. C'est pas la peine. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir encore sur un nouvel onglet ici. Juste pour prévisualiser. Bon, là, moi, je peux commencer le cours. Je me suis connecté, donc c'est pas méchant. Alors, je reviens ici. Le cours est publié. Je referme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on a déjà 2 cours. Voilà, on a publié 2 cours. Un cours gratuit, que vous pouvez voir ici, et un cours payant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant mettre en forme la page. Mettre la page en forme. Changer un peu l'anglais, mettre le français, etc. Et pour ça aussi, je me suis inspiré de ChatGPT. Il m'a proposé le contenu. Vous voyez, tout ça, c'est le contenu du cours. Apprenez l'IT avec des experts, etc., etc. Donc, si je reviens ici sur la page d'accueil, c'est une page qui a été faite avec Elementor, donc c'est facile à modifier. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'utilise souvent Elementor. Alors, je clique sur modifier avec Elementor pour modifier la page. Alors, je vais fermer ça, je vais fermer ça aussi. Ok, j'ai compris. Alors, sur Elementor, donc vous voyez, c'est assez simple à utiliser. D'accord, c'est bon. Maintenant là, vous avez des titres, vous avez des paragraphes, vous avez des boutons. Donc à gauche ici, vous avez les différents éléments. On va seulement cliquer sur le bouton ajouter un élément. Vous recherchez l'élément que vous voulez ajouter, vous glissez, vous déposez. Donc c'est seulement glisser, déposer. Assez simple à faire. Alors, donc là, je vais m'inspirer du site d'exemple pour copier le contenu. Je peux également le faire depuis ChatGPT, comme le contenu est déjà sur ChatGPT. Alors là, par exemple ici, titre principal, apprenez l'IT auprès des experts à votre rythme. Ça c'est je pense que ça c'est le titre, je vais voir. Oui, c'est ça. Alors je reviens ici. Maintenant là, ce titre là, je vais l'enlever.
Bon, avant ça, je vais ajouter ici un titre comme ça, glisser, déposer, et puis je remplace le contenu. Alors là, je vais voir d'abord le style qu'il a utilisé. La couleur, il a utilisé la couleur noire. Je vais copier la couleur. Je reviens ici, je mets la couleur qu'il a utilisée, couleur du texte. Voilà, pour avoir le même style d'écriture. Ensuite, dans typographie, alors la taille, il a mis à 65. Il a utilisé la police Poppins et puis la graisse, c'est noir. Ce que je vais faire ici, donc là, la police, on va mettre ici Poppins à la place de Roboto. Alors, pourquoi ça ne s'affiche pas? Voilà, c'est bon, Poppins. Ensuite, la taille de la police, c'est 65. Et puis, la graisse, c'est noir, 900. Voilà, ensuite, je vais enlever ça maintenant. Merci. Voilà, bon là, qu'est-ce qu'on a mis ici? Je copie le texte. Meilleure plateforme pour apprendre l'IT. Voilà, donc là, je remplace. Ensuite, le paragraphe, je reviens ici, je vais copier ce paragraphe là. Bon, je pense que je l'ai ajouté quand même. Ouais, c'est bon. Alors, le paragraphe, je copie, je remplace. Voilà. Le bouton, c'est commencer gratuitement. Donc, je vais mettre ici commencer gratuitement. Alors, commencer gratuitement. C'est bon. Bon, je vais augmenter ici la largeur. Voilà, c'est bon. Ensuite, le lien, où est-ce que ça va m'amener? Il va m'amener sur la page cours. Ok, c'est bon. Il va m'amener sur la page liste des cours qu'on va après modifier, bien sûr. Donc là, c'est un compteur que vous pouvez. Donc, ça, c'est pas des compteurs, c'est des boîtes d'images. Donc, on peut modifier le contenu ici. On va mettre seulement en français. Donc, on va dire cours en ligne. Donc, instructeur, ici, on va dire instructeur ou bien, je sais pas, coach, formateur, comme vous voulez. Ça 100% certification. Et puis, donc là, je vais mettre membre. Voilà. Alors, cours catégorie. Donc là, je vais seulement inverser pour dire catégorie de cours. Donc, catégorie. Alors, je pense que c'est ce que j'ai mis ici. Parcourir, non, j'ai mis parcourir les catégories. Je copie ce texte-là et je remplace. Voilà. Donc, après, on a un petit paragraphe que je vais copier et que je remplace ici. C'est parfait. Voilà. Maintenant, ça c'est des liens, ça doit être des liens. Normalement, on a créé les catégories. Donc, si je reviens ici, dans les catégories là de cours, je vais copier les catégories. Alors, on a 3 catégories. Donc, business. Donc, l'option voir, je fais un clic droit et je vais copier le lien. Donc, je vais mettre ici. Donc, dans le lien. Alors, voilà, comme ça, là, si on clique sur business, on va se rendre dans la catégorie business. Alors, il y en a la catégorie sociale, média, marketing. Copier. Bon, même s'il n'y a pas de cours là-bas, c'est pas méchant. Et enfin, la catégorie web développement. Je copie. Excusez-moi. Et je mets ici. Voilà. Donc pour les autres, je n'ai pas créé de catégorie malheureusement. Après, vous pouvez créer vos propres catégories. Donc c'est seulement des boîtes d'images. Vous pouvez chercher vos propres images et les mettre ici. Alors pour les images, je vous conseille le site de, comment ça s'appelle encore, Icon 8. Voilà, Icon 8. Vous pouvez trouver là-bas des images gratuitement. Donc après, avec Canva ou bien avec Photoshop, vous pouvez personnaliser vos propres icônes. Par exemple, là, je recherche une icône sur le web. Par exemple, là, je recherche web. Et là, je vais avoir une icône qui parle du web. Par exemple, ça, c'est des icônes de web. Pourquoi pas, je peux les choisir.
ou bien je choisis ça. Ensuite, vous pouvez choisir l'image, vous pouvez télécharger en version noir et blanc, en version noire. Vous pouvez aussi changer la couleur, mettre la couleur que vous voulez. Vous pouvez mettre la couleur blanche, je sais pas. Voilà. Après, vous cliquez sur télécharger maintenant pour télécharger l'image. Donc, au format PNG. Après, vous pouvez utiliser Canva ou bien Photoshop pour personnaliser votre image comme ça. Voilà. Ensuite, alors ici, c'est la page About. Bon, là, je vais mettre à propos. À propos. Excusez-moi. Alors, je reviens ici à propos. Alors, des compétences. Donc, je copie des compétences d'abord parce que c'est deux textes. Donc, des compétences comme ça. En juste un clic. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris comment ça se passe la modification du contenu. Alors, rien ne vous empêche également de changer complètement la mise en page. C'est à vous de voir. De prendre vos propres couleurs. Bon, moi, je préfère aller plus vite. Donc, du coup, je laisse les couleurs par défaut. Donc, ça, c'est des listes à puces. Je pense que c'est pareil. Je laisse les puces là. Vous pouvez choisir ici vos propres puces. Ensuite, les leçons. Donc là, commencez votre aventure éducative. Alors là, je mets ici. Donc là, je vais mettre aventure éducative. Voilà. Après là, vous mettez un petit paragraphe. Pourquoi pas. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ces cours-là, moi, je vais les enlever. Je ne vais pas mettre ça ici. Donc, je vais supprimer tout ça. Je vais utiliser le plugin de Elementor, là dans LMS, donc pour récupérer la liste des cours. Je supprime tout. Voilà, je vais le mettre ici. Donc là, je vais rechercher ici liste. Par exemple, là pour avoir liste de cours. Voilà. Maintenant, pour avoir liste de cours, il faut installer le plugin que j'ai installé, le plugin de tutor, le tutor Elementor. Hein. Voilà, donc là, ici, il me récupère les deux cours que j'ai ajoutés. Donc là, moi, je n'ai que deux cours. Alors, la mise en page ou bien l'apparence, vous avez le choix. Plusieurs apparences s'offrent à vous. Donc là, regardez ce qui vous plaît. Moi, je préfère la laisser par défaut en classique. Alors, le nombre de colonnes également, c'est à vous de voir. 2 colonnes, 3 colonnes. Le nombre de cours par page. Sur la page d'accueil, moi, je vais mettre, je sais pas, 3 cours. Si vous voulez mettre plus que ça. Alors, ici, je pense que j'ai mis 6 cours. Voilà. Avec un bouton voir plus. Donc là, je vais mettre donc 6. Bon, même si on n'a pas 6 cours. Après, les métadonnées, vous pouvez les activer. Alors, les métadonnées, c'est le nombre d'heures, etc., etc. La navigation, la notation, c'est bon. Avatar. Auteur, donc c'est la personne qui a écrit l'article. Le niveau de difficulté, on peut l'afficher également ici. Alors, pour dire c'est intermédiaire, débutant, etc. La catégorie également, pourquoi pas. On ajoute la catégorie, voilà, ça est là, en développement. Alors, requête. Donc ici, si vous voulez par exemple masquer certains cours, vous pouvez les mettre ici. Si vous voulez inclure certains cours, vous pouvez les mettre ici. Si vous voulez exclure d'autres cours également, vous pouvez les faire ici. Par exemple, si je voulais exclure les cours dans le domaine business, bah, je vais cliquer ici. Comme ça, là, je vais afficher uniquement donc, toutes les catégories sauf business. Voilà. Bon, là, je vais l'enlever quand même. Et puis le bouton mon cours ici, vous pouvez mettre par exemple en français, plus de cours. Et là, vous redirigez l'utilisateur sur la page de cours, bien sûr. Voilà, on va le rediriger sur la page de cours. Donc là, pareil, vous modifiez ici, étudiant, on va dire étudiant. Alors là, je vais mettre cours en ligne. Ok, instructeur à la place, je vais mettre formateur.
insatisfaction, je laisse par défaut. Alors les témoignages aussi, donc vous pouvez recueillir des témoignages des utilisateurs. Alors là, je copie le paragraphe que je vais remplacer ici. La liste à puce maintenant, je vais l'enlever. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que j'ai pas bien copié normalement. Bon, je vais sélectionner l'espace vide là et je supprime. Alors pourquoi c'est bon, c'est pas méchant. D'abord je vais enlever ça d'abord. Ensuite je vais sur ChatGPT, je pense qu'il m'avait déjà fait ça. À propos de nos témoignages, voilà, je copie ça, je reviens ici et là, voilà, je vais coller le témoignage. Alors si vous voulez changer les témoignages, ajouter d'autres témoignages également, vous cliquez ici, vous changez la photo, la personne, le poste qu'elle occupe, etc. Voilà. Alors ici, on peut présenter les formateurs, pourquoi pas. Ok, je pense que je l'ai fait. Devenir formateur. Et après, ajouter un lien pour devenir formateur. Alors, je colle ici. Alors, je pense que j'ai ajouté un bouton. Ah non, ici, j'ai ajouté un bouton. Alors, le bouton, c'est ce bouton-là que j'ai seulement copié. Je fais un clic droit copier. Et ici, je vais le coller là. Voilà. Et ici à la place, je vais dire devenez. Alors, devenez formateur. Voilà. Et ici, vous mettez le lien maintenant de la page pour s'inscrire en tant que formateur. Donc là, je vais dans les pages. Et je vais copier ici la page, voilà, ici, inscription pour devenir formateur. Et donc, je copie ce lien là et je le mets ici. Voilà. Donc, ça, c'est seulement un appel à l'action. Donc, les news, vous pouvez les garder si vous voulez. Alors là, je vais l'enlever. Par contre, pour les blogs, j'ai pas touché à ça. Mais si vous voulez, vous pouvez les modifier quand même. Ouais, le titre des articles, j'ai pas changé. Et après, si tout est OK, donc là, vous pouvez maintenant publier la page. Et puis afficher la prévisualisation. Voilà, donc là, c'est parfait. Donc là, on a les cours. C'est super. Alors, si on ouvre la page sur un onglet privé, on va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, il faut que j'enlève la prévisualisation. Je mets seulement la page d'accueil. Voilà. Donc, comme ça, pour les cours payants, vous allez voir qu'il va nous mettre le prix et il va nous demander d'ajouter ça au panier. Voilà. Voilà. Ici, on a deux cours. Donc, un cours payant avec le prix ajouté au panier. Et puis, un cours gratuit qu'on peut s'inscrire gratuitement. Voilà, c'est parfait. Alors, je ferme ici. Donc, la catégorie ici, je clique sur Business. Donc là, il va m'afficher seulement les cours dans cette catégorie-là. Ouais. Et là, après, je peux avoir la possibilité de filtrer par niveau, de filtrer par prix, etc. etc. Donc, ou bien de cliquer sur commencer le cours pour commencer carrément le cours. Alors, qu'est-ce qui va nous rester à faire? Donc là, je vais changer le menu. Ici, le menu, vous voyez, c'est en français. Donc là, je reviens ici sur le tableau de bord. Je vais dans l'onglet apparence menu. Alors ici, le menu à la place de Home. Bon, là, je vais mettre accueil. Ensuite, About, c'est la page à propos de nous. Je mets à propos. Alors, cours ici, à la place de cours, je vais mettre donc formation. Et cours détail, je vais l'enlever. Donc, bloc et enfin contact. Voilà.
Donc, si je reviens ici et que j'actualise la page, voilà, nous avons notre menu, c'est parfait. Maintenant, dans formation ici, voilà, c'est bon, on a les différentes cours, c'est parfait. Voilà seulement les deux cours. Alors, la page à propos, bien sûr, c'est en anglais, donc vous devez bien sûr modifier la page avec Elementor, tout simplement, et vous changez ce que vous voulez changer. Alors, pour ce qui est de l'entête, ici, l'entête et le pied de page, si vous voulez les modifier, aussi c'est possible. Donc, c'est toujours dans Elementor, vous cliquez ici, modifier avec Elementor, et là, vous choisissez footer ou bien header. Voilà, si par exemple je veux modifier le header, je clique sur header. Et là, ça va s'ouvrir avec Elementor. Voilà, là, je peux modifier le menu. Vous voyez ici, je peux modifier le panier. Alors, je peux modifier le logo. Par exemple, là, si je voulais modifier le logo ici, je pourrais choisir un autre logo. Bon, je vais voir avec ma machine si j'ai un logo. Je pense pas. Je vais dans le bureau. Alors, je vois ici le logo de solution web, par exemple. Je prends ça. Et puis, je mets OK. Voilà, là, vous voyez ici, j'ai réussi à modifier le logo. Si je voulais également modifier ici le menu, changer le style, etc. Donc là, vous avez la possibilité de le faire. Si vous voulez ajouter d'autres éléments également, c'est pareil. Alors, vous avez ici deux options, Login et Apply Now. Bon, Apply Now, on peut supprimer ça. Moi, je vais l'enlever. Et puis, je vais seulement garder le bouton Login, Register. Donc là, à la place, je vais mettre Inscription Connection. Donc là, je vais mettre Inscription Connection. Et là, sur les pages, je vais prendre ici. Alors, oui, vite sur les différentes pages. Je vais prendre la page, le lien de la page tableau de bord. Voilà. Copier. Et que je vais mettre ici. Voilà le lien. Voilà, je vais mettre ici le lien de la page tableau de bord. Donc là, je publie. Alors, si je reviens ici, j'actualise la page. Alors, on est là et je reviens là. Alors, c'est ici ou non? Alors, est-ce que j'ai enregistré le menu alors? Oui, j'ai prévisualisé donc pour voir. Voilà, ici, inscription connexion. Je clique ici. Il va me rediriger sur ma page tableau de bord. Alors, vous voyez ici l'interface de tableau de bord. Je peux ici laisser des notes. Je peux voir les cours que j'ai suivis, les cours qui sont activés, les cours que j'ai terminés, ce que j'ai fait comme gain, etc., etc. Voilà, les quiz, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, je reviens là, c'est bon. Alors, ici, je revois encore le menu, parce qu'il y a des éléments qui m'échappent là. J'active ici le mode mobile. Voilà, ici, vous voyez en version mobile, il faut que j'enlève ça. Ouais. Le panier en version mobile, c'est bon. Alors, en version tablette, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, et je publie. Voilà, maintenant on va faire un dernier tour. Je pense que je fais le tour du tutoriel. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, après vous allez bien sûr ajouter vos propres articles ici. Vous voyez la liste des articles. Vous allez supprimer ces articles-là. Vous allez bien sûr ajouter vos propres articles. Si vous voulez, vous pouvez changer la mise en page. Si vous ne voulez pas ajouter d'articles également, vous pouvez complètement supprimer ces articles-là et supprimer le menu de bloc sur la page. Ensuite, les autres pages qui ne sont pas, que j'ai pas encore modifiées, aussi il faudra bien sûr les modifier. Donc là, je vais fermer tous ces onglets. Voilà, il faudra modifier la page à propos. Donc la mise en page de la page formation si vous voulez également. Alors ici, sauf que là, si vous venez dans la page formation, j'ai un peu changé le style quand même, c'est pas le même style. Mais j'ai toujours utilisé Elementor. Donc là, pour filtrer donc les cours payants, j'ai dû créer deux catégories. Donc catégorie cours payant et catégorie cours donc gratuit. Maintenant ici, j'ai filtré seulement par catégorie. Et là, j'ai choisi les cours gratuits que j'ai mis ici.
Et ici, c'est les cours payants. Donc voilà, c'est pourquoi vous avez vu ça. Voilà, ici, vous voyez, voilà, la catégorie gratuit est là. Donc ici, chaque fois, vous voyez catégorie gratuit. Là aussi, on a gratuit. Et là, on a gratuit. Donc là, j'ai seulement filtré par catégorie. Donc je vous laisse ce challenge-là. Vous allez filtrer par catégorie. Et si vous avez des soucis, vous pouvez laisser un commentaire. Je prendrai donc la peine de répondre à tous les commentaires. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, donc je vous répondrai. Merci et à la prochaine pour une autre vidéo.